Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jessica chez Yueshi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière dans lequel nous retrouvons aujourd'hui Jessica ou chez Yueshi, une jeune femme originaire d'Indonésie, de Palembang, au sud de l'île de Sumatra et dont la famille vient à la base de Chine. La semaine dernière, elle nous avait partagé ses questionnements et ses difficultés d'identification avec les étiquettes qu'on lui colle aussi dessus souvent, même si elle ne s'y reconnaît pas. Et puis elle avait raconté comment elle était venue à Taïwan, elle avait appris le mandarin, elle était retournée travailler en Indonésie, où elle avait rencontré celui qui est aujourd'hui son mari, un homme taïwanais, avec qui elle est revenue s'installer à Taïwan, donc en janvier 2018. Et c'est là que nous reprenons son histoire. À l'époque, je me débrouillais en mandarin, mais je ne parlais vraiment pas aussi bien que les Taïwanais. Donc je ne pouvais pas travailler dans des bureaux, par exemple. Je voulais éviter de travailler en usine. Juste 2 mois après être arrivée, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. À 5 ou 6 mois de grossesse, une ancienne camarade de l'université Fongja m'a proposé de participer à une formation avec elle pour pouvoir enseigner l'indonésien à Taïwan ou bien être guide touristique. À l'époque, le métier de prof ne m'attirait pas trop, mais celui de guide, oui. Comme la formation était gratuite, j'y ai participé avec cette amie. Il s'agit d'une formation organisée par le ministère de l'Éducation pour encourager l'enseignement des langues des nouveaux résidents. Après 1 semaine, mon amie n'est plus venue en cours et finalement, j'ai fini la formation seule. Cette formation de base me permettait d'enseigner l'indonésien en primaire. Ensuite, pour les niveaux collège et lycée, il fallait suivre une autre formation plus avancée. Comme j'étais enceinte et que je n'avais rien de mieux à faire, j'y suis allée sans trop savoir si j'utiliserais ce diplôme un jour. C'est en 2018 que le ministère de l'Éducation a commencé à ouvrir des cours de langue pour les enfants de nouveaux résidents dans cette langue. Après, comme j'avais mon bébé, j'ai commencé à donner seulement 1 ou 2 cours par semaine. Ça me permettait de sortir un peu de la maison, mais aussi de me familiariser avec les écoles primaires et avec le système éducatif taïwanais. Cela fait aujourd'hui 7 ans que Jessica donne des cours d'indonésien à Taïwan dans les écoles primaires et secondaires. Il y a 2 ans, le gouvernement a commencé à encourager plus de cours culturels en lien avec les nouveaux résidents, d'abord de culture vietnamienne, puis de culture indonésienne. Si on parle de travailleuses et travailleurs migrants à Taïwan, les plus nombreux sont du Vietnam et d'Indonésie, sans compter ceux qui viennent de Chine, bien sûr, qui n'ont pas la barrière de la langue. Une des écoles où je donne des cours m'a demandé de présenter aussi des conférences sur la culture indonésienne. Mais à part ça, avec une association, j'avais aussi organisé d'autres événements culturels. Au total, cela fait maintenant 3 ans que je fais ces présentations de la culture indonésienne. Jessica habite dans le centre de Taïwan, vers Taichung, et elle travaille dans plusieurs écoles différentes, ce qui lui a permis aussi de voir des tas de situations différentes, notamment avec les élèves et parfois les parents, par rapport à l'apprentissage de l'indonésien. Une chose qui m'a surprise, qui est arrivée quelquefois, c'est quand des enfants qui apprenaient bien la première année sont retirés des cours par leurs parents. La mère est indonésienne, mais elle dit que l'indonésien ne sert à rien à Taïwan. Même maintenant, il y a parfois ce genre de réflexion. Ou bien des pères qui se plaignent que leur enfant sache parler l'indonésien, mais pas le taïwanais, donc ils changent leur enfant de classe pour apprendre le taïwanais à la place de l'indonésien. Quand c'est après 3 ans d'indonésien, ça serait très difficile pour eux de suivre le niveau en taïwanais. D'autre part, à Taïwan, on peut vraiment utiliser l'indonésien. Dans les 7-Eleven, dans les magasins de proximité, on recherche de plus en plus de personnel qui maîtrise ces langues, surtout dans les quartiers où habitent beaucoup de travailleurs migrants. Souvent, les travailleurs migrants ne parlent pas bien mandarin ni anglais, mais ils ont aussi besoin d'avoir accès à ces services. Donc, il y a de la demande pour ces langues. C'est un atout de maîtriser une langue de plus.
Dans les cours de langue, Jessica est plutôt face à des enfants qui savent plus ou moins dans quel cours ils s'inscrivent, dont un des parents est d'origine indonésienne. Et c'est assez différent des situations qu'elle peut rencontrer dans les cours de culture, qui sont parfois des activités ponctuelles ou des choses beaucoup plus ouvertes aussi, où elle est confrontée parfois à des stéréotypes ou bien à une méconnaissance qui peut être parfois assez surprenante de ce qu'est l'Indonésie, notamment du fait d'homophonie en chinois entre différents noms de lieux auxquels, en tant que francophone, par exemple, on ne penserait pas forcément. 那如果是在推广印尼文化，因为推广印尼文 Pour 化 les 通 cours 常 de 是亲子 culture, 活动， c'est souvent plus 所以也会 interactif. 有家长 Nous faisons beaucoup 不是只有小 d'activités 朋友 familiales. 好几次 En 啊， général, 我 au 就 tout 是要推 début, 广印尼 je 文化 demande 之 si 前， quelqu'un 先 est 介绍 déjà 自 allé 己， en 包含要 Indonésie. 介绍印尼之前，我 Souvent, 都会 personne 先 ne 问， lève la main. 请问一下，这里 Ensuite, 有没有 je 去过 demande 印 si 尼？ quelqu'un est déjà 你觉 allé 得 à 答案是 Bali. 怎么样 Et là, 呢？ j'ai 可 une ou 能 deux mains 很 levées. 少吧。 Ça veut dire 对， qu'ils 很 ne 少 savent 会有人 pas 举 que 手 Bali 哦。 est une 但 île 是当我问过， d'Indonésie. 那请问有没有 Beaucoup 去 de 过巴 Taïwanais 厘 ne 岛 savent？ pas 你 ça. 觉得呢？ Certains pensent que l'île de Bali est à Paris. 合 Parce qu'en 理的 mandarin, 回 les 答 deux 会 ont 是 la 没 même 有，因为没有去 prononciation. 印尼就 Donc 没有 ils 去巴 confondent 厘 avec 岛 la。France. 但事实 Il 上 faut 答案 aussi dire 不 que 对呀、 Bali est très différente 即 du 使 reste 当 de 我问过有没有去 l'Indonésie. 过巴厘岛， Par 就开始 exemple, 有一两个人 l'Indonésie est 举手了， musulmane, mais 很 Bali 有 est 趣 à。majorité 是代 hindoue. 表了什么？ On 他 peut 们不知 trouver 道 de 巴 la 厘岛 bière 是 dans 在 tous les 印尼。 magasins. Il y a aussi énormément de touristes du monde entier qui se promènent 你 en 你就知 bikini 道 dans 巴厘 la 岛在 rue. 印尼， C'est 但 une 是 autre 事实上很 ambiance. 多台湾 Mais 人还是 beaucoup de 很可爱 Taïwanais，vont à 他不 Bali, 知道巴厘 souvent 岛是 pour 在 leur 印尼， lune 甚 de 至有人 miel, 会觉得 une 说巴厘 semaine 岛 ou 是在 10 巴 jours, 黎。 et en revenant, ils ne savent 因为 toujours 中 pas 文的 qu'ils 巴厘 sont 岛 allés 跟 en 法 Indonésie. 国的 Paris Ça me 就 donne 是 encore 同一 plus 个 de 发音的。 motivation pour 对， faire 然后 mieux 加上 connaître la 确 culture 实很认 indonésienne, 真的 parce 推 que 广这 Bali, 个印尼 c'est 文 aussi 化， la 就 fierté 是 de 让大家知 l'Indonésie. 道说 Et，j'aimerais 也 que 算是 plus 巴 de 厘岛 monde 是我 à 们印尼的 Taïwan 骄傲， sache que Bali 让更 est 多 en 台湾人知 Indonésie. 道说，来吧，亲爱的，巴厘岛就是在印尼。 Un autre point important sur lequel il y a parfois beaucoup de confusion, c'est la distinction qui existe entre l'Indonésie et la Malaisie, entre la langue indonésienne et malaise. 有一些单词确实是一样，可是有些是完全不一样哦。 Beaucoup de mots sont identiques, mais certains n'ont rien à voir. L'accent est aussi très différent. Si on parle un peu vite, on ne se comprend pas. La grammaire est aussi un peu différente. Le malais et l'indonésien sont proches, mais ce n'est pas pareil. Ça ressemble à la différence qui existe entre le mandarin de Taïwan et celui de Chine. 跟中国大陆的普通话。 On pourrait aussi comparer cette différence à celle qui existe entre le français parlé en France et celui au Québec, qui n'est pas toujours intelligible au premier abord si on n'est pas habitué à l'entendre du tout. Et pourtant, à Taïwan, non seulement les gens lambda ne font pas toujours la différence, mais parfois les écoles se permettent d'embaucher une personne d'un pays pour enseigner la langue et la culture de l'autre en cachant un petit peu l'origine du professeur ou de la professeure en question. 在台中就是会有两个，我们所知道的会有两个马来西亚的老师。 À Taichung, il y a 2 professeurs originaires de Malaisie qui enseignent l'indonésien dans les écoles et peut-être aussi dans d'autres organisations. Comment ça se fait? Beaucoup de Taïwanais ne font pas la différence entre l'Indonésie et la Malaisie et se disent que c'est à peu près pareil. Mais ce sont 2 pays différents. L'accent est vraiment différent aussi. Même si les Taïwanais ne sont pas bien informés, on aimerait que cette différence se sache. La langue indonésienne devrait être enseignée par des professeurs d'Indonésie. Si des professeurs de Malaisie veulent enseigner, qu'ils ouvrent une classe de malais. L'un d'eux avait donné un cours de culture indonésienne, mais quand des Indonésiens sont allés voir, ce qui était présenté n'était pas indonésien. Par exemple, il y a du riz à la crème de coco dans les 2 pays, nasi lemak, mais le goût n'est pas le même, la sauce piquante non plus. Les accompagnements diffèrent aussi. Donc on ne peut pas tout mettre dans le même panier. C'est aussi une question de respect de ne pas donner de fausses informations en présentant le professeur ou la classe comme d'un pays alors qu'en fait ils viennent d'un autre. Et pour terminer, Jessica a aussi été confrontée à un 3e type de confusion. Il y a un 3e point que je n'avais pas encore dit. L'Indonésie, ce n'est pas l'Inde. Cela porte souvent à confusion car en mandarin, l'Indonésie s'appelle Indonesia et l'Inde Hindu. Donc à Taïwan, certains les confondent. Il m'arrive régulièrement que des élèves me demandent si c'est le même endroit.
Non, l'Indonésie, ce n'est pas l'Inde. L'Indonésie compte 17 508 îles et c'est un pays situé en Asie du Sud-Est. Et pour terminer, je laisse Jessica se présenter et dire quelques mots en indonésien pour que vous puissiez aussi entendre les sonorités de cette langue. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Nama saya Jessica. Saya asalnya dari Palembang. Senang banget kita bisa saling berkenal melalui acara radio ini. Dan semoga kedepannya masih ada kesempatan untuk bertemu kembali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. C'était Jessica Chieyuechi que vous avez entendu au micro de Radio Taïwan International pour l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai. Merci de votre écoute et à bientôt.